Nous sommes le 6 octobre, bienvenue dans les rendez-vous d'Olivier sur LMTV. Plein de rendez-vous comme tous les mardis soirs. On va commencer par la présentation de l'espace Sogona que vous connaissez très bien à Mamers, avec notamment un concert de Cali ce samedi à ne pas rater. Nous irons au centre culturel et d'animation du Val de Vray, pas de Bray, de Vray, c'est à Saint-Saturnin évidemment, avec une programmation qui est juste là-dedans extraordinaire. Nous continuerons avec une superbe association, l'association Rêve, qui organise à Saint-Marc-la-Brière une journée spéciale pour collecter des dons. Nous continuerons avec la visite du domaine de Pêcheret que vous connaissez bien. Je me rappelle des loups, d'abord là-bas, un superbe zoo, mais aussi tout un domaine autour à découvrir. Et puis un photographe sera là, il s'appelle Nicolas Boutruche, il est sartois, il fait des photos superbes. Il sera là avec nous, plutôt en fin d'émission, avec la battle de Matt et Julien. Ça s'appelle les rendez-vous d'Olivier et c'est tout de suite. Ils sont en place, ils représentent deux gros centres culturels de la Sarthe que vous connaissez, que vous fréquentez pour certains et que vous aimez à coup sûr. Céline Pellemoine, bonjour. Bonjour. Le centre culturel et d'animation du Val de Vray. Oui. À Saint-Saturnin. Ouais. Avec beaucoup de choses, on en parle dans quelques instants. Face à vous, avec vous plutôt, Loïc Préville. Alors lui, et on le connaît aussi par cœur, l'espace Sogona à Mamers. Magnifique salle qui est pas toute neuve, mais presque. Hein. Presque 2008. Bah ouais, c'est récent. C'est très récent. Très récent. Ouais. Alors avec une belle programmation, on parlera cinéma évidemment, on parlera théâtre, on parlera chanson avec Cali évidemment, Arthur H aussi. Alors direction Saint-Saturnin tout de suite pour commencer, qui est récent aussi finalement, un centre culturel qui marche bien. Ça a commencé quand exactement? Nous avons fêté les 30 ans du centre l'année dernière. Mais une rénovation. Et oui, voilà. Et le centre, je dirais à vocation culturelle, a été donné en 2002. Ouais, donc voilà, c'est plutôt récent, mais aujourd'hui... Voilà, ça fonctionne toujours aussi bien et avec donc cette partie de programmation, mais aussi effectivement les ateliers de pratique culturelle et artistique qui créent ce lien entre la scène et les ateliers. L'école de musique intercommunale qui s'appelle l'Automnière, la bibliothèque voilà. Pour tous. Il y a le théâtre aussi de l'Automnière bien sûr, et puis vous le disiez, le centre d'accueil et de loisirs sans hébergement, mais bon, il y a plein de choses à faire dans la journée pour les enfants et pour les plus grands aussi peut-être. Ah ben oui, tout public. C'est vrai que on s'amuse des fois à le faire, mais les plus jeunes ont quelques mois parce qu'ils viennent à la bibliothèque aux séances des bébés lecteurs. Et les plus âgés, je sais, on avait regardé une fois 92 ans, là, une petite dame qui venait aux loisirs créatifs. Ils sont encore très jeunes. Elle fait de la gym aussi? Est-ce qu'on fait de la gym chez vous? Mais oui, aussi, oui. Ouais. Donc une palette de public très très large. Qui est-ce qui gère le centre culturel? C'est vous? Vous faites partie de la municipalité? Voilà, donc le centre culturel est ce qu'on appelle un régie municipal, hein, donc c'est un service de la mairie de Saint-Saturnin. Ça fait combien de temps que vous pratiquez? Moi, ça fait 12 ans. 12 ans, vous connaissez tout par cœur? Les artistes? Vous faites comment d'ailleurs pour recruter les artistes, pour les faire venir à Saint-Saturnin? Vous faites une petite tournée, vous allez... Oui, des tournées, mais moi je fonctionne au coup de cœur, essentiellement, et à l'instinct. J'écoute aussi, je connais mon public, je les écoute beaucoup et j'essaie de répondre chaque année à leurs souhaits. Et en connaissant bien les gens du terrain. Oui, mais c'est pas simple, il faut discuter avec les gens alors du coup. Oui, je discute, on discute avec les gens. Par exemple, après un spectacle, il y a ce moment convivial autour du bar. Oui, voilà, autour d'un verre et on discute et ça classique et c'est là qu'on sait ce dont ils ont envie, s'ils ont aimé, pas aimé, et puis les prochaines choses qu'ils ont envie de voir. Alors parmi la prochaine date à ne pas rater. Alors là déjà, je l'annonce déjà complet déjà depuis 10 jours, c'est le cabaret. Oui. Hein, donc c'est ce qu'on perçoit dans la programmation. On me dit que la programmation est très hétéroclite, mais moi je la dis plutôt très hétérogène parce qu'elle répond à tous ces goûts du public, un public familial, qu'on a dit des tout petits, mais aussi des seniors. Et là, le cabaret, par exemple, qui revient en force, qui est la grande tendance, qui est très demandée. Donc Léo Maïdol, un spectacle qui a évidemment beaucoup de charme, mais aussi un petit brin d'humour que j'aime bien.
Cabaret, on est quand même assis. Ouais. Ouais, Oui, on va. on a un petit, parce que le cabaret, on a des fois des petites coupettes de. Oui, c'est ça. Les gens vont être accueillis donc dans notre grande salle transformée en salle de cabaret. On va les accueillir comme il se doit avec une flûte, un verre de vin et des petites collations de gâteaux, quoi. Ah, c'est génial. Ouais. Ça dure combien de temps le spectacle? Ah, il faut compter 2 heures quand 2 heures. même. Mais Avec c'est complet? entracte, c'est complet. Bon. L'année Complètement. prochaine, vous remettez ça? Ah non, on changera l'année prochaine. Ouais, On fera d'accord. autre chose. Très Ouais. bien. Donc il faut réserver longtemps à l'avance. Oui, si j'ai bien ouais. compris. Ah oui, oui. On réserve où d'ailleurs à la mairie? Au centre culturel 02 43 25 33 00. Oh, vous le faites bien. Ah. Alors, d'autres spectacles à venir. Spectacle pour le jeune public aussi, ça c'est Voilà. important pour les Alors, tout petits. ça, pareil, ça revient à ce que je disais tout à l'heure, Tati toute ta tête. Ce spectacle il m'a fait penser à ce qu'on vit au centre culturel, notamment durant les vacances, où c'est souvent les mamies qui emmènent leurs petits, profitent de ces moments de vacances pour emmener leurs petits-enfants au spectacle. Et là, c'est l'histoire, effectivement, de ce petit personnage qui perd la tête et qui va demander aux enfants, qui va interroger les enfants pour retrouver son chemin ou les choses qu'elle a perdues. Les licenciés de chez Renault vont venir aussi par chez nous, oui, par alors chez vous. c'est comment dire, des musiciens, des artistes qu'on attend depuis longtemps. Enfin, ils sont là. Et ça répond aussi à toute la mouvance qu'il y a autour de Renault, cette envie qu'a le public de réentendre ses textes. Et puis il va revenir sur scène bientôt, on espère tous. Mais là, bon, en premier temps, le 20 novembre au Val-de-Vray. Europa Jazz s'arrête chez vous aussi. Pareil, alors un classique, hein, nos deux festivals, donc l'Europa Jazz, hein, on est partenaire depuis aussi une douzaine d'années. De la chanson, ça c'est la première fois pour nous, avec Bernard Lubat, là, ce Gascon. Et puis Festival Pays du Môme, là c'est avec les collègues du Pays du Mans, où on organise un festival de spectacles itinérants pour le très jeune public et le jeune public. C'est la 7e édition, je crois. Oui, 7e édition. Il passe par chez vous aussi? Non, pas non Pays du Non, Mans, ma non, mère. bah non, on n'est pas dans le pays du Mans. C'est que le Pays du Mans. C'est le Pays du Mans. Nous sommes dans le salon. D'accord. Mais vous avez plein de choses à présenter aussi. Bien on en parlera sûr, dans quelques bien instants. sûr. Donc comment fait-on? Bon, pour réserver directement sur place. Voilà. Donc ça sont les spectacles programmés tout au long de l'année, mais on le disait aussi, il se passe plein de choses, de la danse moderne, jazz, hip-hop, danse orientale, on danse de tout et surtout parce que vous avez une superbe salle avec un très beau parquet. Oui, c'est le centre culturel fait 1400 mètres carrés. Avec évidemment de nombreuses salles polyvalentes. Et nous avons la chance à Saint-Saturnin d'avoir une salle de spectacle avec gradin, un théâtre en permanence qui permet donc aux ateliers, je pense au théâtre, d'exercer dans des vraies conditions de théâtre, mais aussi pour les musiciens, etc., d'être en vraies conditions de scène. Pour s'inscrire au cours de danse, par exemple, il faut être de Saint-Saturnin ou pas du tout? Non, les portes sont ouvertes à tout le monde. Tous ceux qui ont envie de passer un bon moment, partager, s'ouvrir aux autres. C'est un peu ça l'idée. Vous êtes où exactement? Parce que moi je ne vois pas bien, dis donc, je ne situe pas. Si je dis dans le bourg de Saint-Saturnin. Ouais, ça se voit. Ouais. Oui, donc il faut quitter la nationale et à gauche, il faut suivre le centre du Val-de-Vray et juste avant d'arriver à l'église de Saint-Saturnin. D'accord. Centre du Val-de-Vray. Voilà. La programmation sera faite l'année prochaine pour l'année prochaine avec encore plein d'idées. Vous partez où pour Vous allez peut-être à la Mers parfois? Oui, vous bien échangez sûr. entre vous? Oui. Vous connaissez déjà? Oui, bien sûr. Oui, on parlait de la compagnie des enfants perdus qu'on reçoit à peu près tous. Donc eux, ils ont une grande salle, une grande scène. C'est pas la même configuration. Pas la même configuration, mais on a chacun notre caractéristique, ce qui fait que le public s'y retrouve aussi. Eh ben merci beaucoup d'avoir. Vous restez là parce qu'on va parler de. Je vais écouter. Voilà, on prend la direction de ma mère tout de suite. C'est parti. Avec Loïc Préville, que vous connaissez bien parce que vous veniez souvent chez Julien, juste avant le bocal local. Tout à fait. Avec énormément de choses à présenter. C'est pareil, je suis un petit peu perdu parce qu'il se passe toujours quelque chose à l'espace Fogona de Mamers. Alors on va commencer par le commencement. Le prochain grand événement, c'est le week-end prochain. C'est Cali. C'est Cali, effectivement, qui revient avec un
un nouvel album, enfin qui est sorti au printemps dernier, L'Âge d'Or, et Kali qui chante le bonheur. Il s'est fait connaître avec une chanson qui disait c'est quand le bonheur, et à découvrir ce nouveau Kali sur scène, on peut dire que pour lui le bonheur c'est maintenant. S'il y a des téléspectateurs qui ne connaissent pas Kali, je vous propose d'écouter tout de suite un extrait, de le regarder en même temps. Un stylo plume qui rate et le buvard qui boit les pattes de mouches sur un cahier qui tend ses cornes en petits carreaux blancs. Tout ce qui ne reviendra plus, tout ce qui ne reviendra plus, tout ce qui ne reviendra plus. Rue de l'école. C'était pas c'est quand le bonheur, mais presque ce sera le bonheur en tout cas samedi prochain. Ah, ce sera le bonheur sur la scène de Sogona, c'est certain. Vous le connaissez, Kali? Pas personnellement, non, mais on a hâte de faire sa connaissance et surtout hâte de le voir sur scène, puisque sur cet album, pour avoir vu en concert, les arrangements sont vraiment taillés pour la scène et tous les spectateurs présents passeront certainement un très bon moment. Et comment faites-vous pour le contacter, pour le faire venir à Mamers? Ah, pas directement, on passe par ses agents, par ses productions. Et quand on appelle, on leur propose une date, ils viennent. En plus, un samedi, ce qui est pas mal quand même. C'est pas mal, bien sûr, ouais, tout à fait. Non, on essaie de s'arranger effectivement pour que le calendrier de tournée passe pas très loin de chez nous, et puis de gérer l'équilibre de la saison culturelle aussi, puisqu'on fait de la chanson, mais on fait aussi plein d'autres disciplines, et voilà, on essaie de varier les plaisirs. Alors, l'espace Sogona de Mamers est né en 2008, premier coup de pioche c'était en 2006, c'était à la place de l'ancienne gare de Mamers, je crois. Exactement, tout à fait. Et la particularité de notre programmation, c'est qu'elle est intercommunale, et qu'effectivement, on propose des spectacles tout au long de l'année, à la fois donc à l'espace Sogona, bien évidemment, mais aussi au complexe culturel de Saint-Côme-en-Véré et au théâtre municipal de Mamers. Donc ça fait 3 pôles différents pour plusieurs choses différentes. C'est ça, 3 pôles, mais en même temps c'est intéressant puisque c'est des salles qui n'ont pas les mêmes jauges, pas les mêmes tailles de plateau, pas les mêmes équipements, et ça permet d'adapter la programmation à chaque lieu. Donc je pense que pour le confort des spectateurs et des artistes que l'on accueille, c'est une très bonne chose. Le cinéma, c'est vous qui gérez aussi? Pas du tout. C'est l'association Cinéma Mers qui s'occupe de tout le fonctionnement du cinéma, même si les locaux, l'espace Sogona, sont des locaux intercommunaux. Vous êtes à gauche en entrant? Moi, je suis à gauche, le cinéma à droite, tout à fait. D'accord, donc il se passe toujours quelque chose à Mamers. Il se passe énormément de choses à Mamers, et plus largement dans le Saunois. Et c'est vrai que on va avoir l'occasion d'en parler, mais on a une saison culturelle qui est très riche, oui. Alors, si on en prend un petit peu au hasard, on a dit Kali évidemment, il y a aussi Arthur H, si on reste dans cet esprit-là. Arthur H, ce sera le 10 novembre, donc dans un peu plus d'un mois. Tout à fait, c'est très bientôt. C'est un partenariat avec le festival Bebop, puisque c'est une volonté des élus de l'intercommunalité d'aller aussi, en fonction des différentes opportunités, d'aller vers les organisations départementales, voire régionales. Donc en fonction des différentes propositions, régulièrement, on répond présent pour se joindre à d'autres organisations. Et c'est avec plaisir cette année que nous participons au festival Bebop. Donc Arthur H sera à Mamers le 10 novembre, extrait. Alors si vous avez envie d'aller voir Arthur H à l'espace Sogona de Mamers, ce sera donc le 10 novembre. Forcément, il faut faire garder les enfants. Et là, vous avez eu une excellente idée. Alors c'est une idée effectivement qu'on a eu à plusieurs, mais nous proposons depuis déjà 2 saisons culturelles une garde d'enfants et sur le lieu des spectacles, donc comme on disait à l'instant, sur un des 3 lieux sur lesquels on diffuse de la culture sur le territoire. Et c'est vrai que nous proposons gratuitement de prendre en charge les enfants pendant que les parents se détendent et profitent de
de notre offre culturelle, effectivement. Et ça fonctionne très très bien. Ah ben, j'imagine. Ils font quoi les enfants? Les enfants s'amusent, ils sont encadrés par des animateurs diplômés qui ont l'habitude d'encadrer des enfants de cet âge-là. Et les enfants comme les parents, du coup, passent un très bon moment. Donc pas besoin de prendre de nounou ou de trouver les grands-parents libres. Tout à fait, ça s'inscrit dans la volonté de favoriser l'accès à la culture pour chacun en essayant de faciliter la venue dans nos salles de spectacle. Vous êtes tout seul pour faire cette programmation? Non, du tout. On travaille avec un comité de programmation qui est constitué d'élus de la communauté de communes, bien évidemment, mais aussi de représentants de la population, donc on peut dire d'enseignants, de responsables associatifs, auxquels effectivement je fais des propositions, mais avec qui, sur la dernière ligne droite, nous réfléchissons ensemble. D'accord, ça vous vous mettez d'accord assez facilement. Tout à fait, ça se passe très bien. Et vous aussi, vous voyagez dans toute la France pour découvrir les spectacles? On essaie, je pense que tous les collègues font la même chose, de découvrir des coups de cœur, des choses qu'on a envie après de présenter à nos publics, oui. Ouais. Comme par exemple Pierre Richard. Comme Pierre Richard, tout à fait. Effectivement, c'est un coup de cœur, même si ce n'est pas très original. Aujourd'hui, je pense que tout le monde connaît Pierre Richard. Mais ce dernier spectacle est un spectacle très touchant, où on peut, entre deux éclats de rire, presque avoir les larmes aux yeux. Et voilà, coup de cœur, comme on le disait tout à l'heure, et je pense que les habitants du Saunois et plus largement tous les gens qui se déplaceront pour voir Pierre Richard sur scène passeront un excellent moment. Il est toujours aussi maladroit Il est toujours aussi maladroit, c'est surtout qu'effectivement, son spectacle est un long récit de ses différentes expériences et de ses différents films qu'il a pu tourner. Et chacun découvre un petit peu l'arrière du décor et c'est très drôle. Enfin, je dirais que c'est aussi drôle que c'est touchant. Eh bien, regardez, on a un extrait. Quand le grand blond ou le distrait passe à la télévision, je vous jure que c'est vrai, le lendemain, il y a toujours un couillonneau qui m'arrête dans la rue et qui me dit « Ah ben alors ça alors, hein, vous avez pris un sacré coup de vieux depuis hier. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? 40 ans, abruti. Ah, il est génial. Et puis il parle de lui aussi sur scène, ça doit être très sympa. Tout à fait, oui, c'est vraiment à découvrir. Ouais. D'accord. Ça dure combien de temps ce spectacle? Ça dure une petite heure et quart. C'est complet, c'est pas complet? C'est pas complet. Il reste des places pour l'ensemble des spectacles de la saison culturelle. Et pour les réserver, voilà, c'est ça. On s'adresse à l'office de tourisme de Ma Mère c'est du Saunois au 02 43 97 60 63. Alors, avec encore plein de choses, le mieux c'est d'aller voir sur votre site internet. Tout à fait. Vous faites aussi d'autres activités peut-être dans l'année qui ne sont pas encore prévues. Enfin, je sais pas, vous travaillez avec le cinéma aussi, hein? Alors, pour ce qui est du service culturel, nous, tout est planifié jusqu'au mois de juin prochain, puisqu'on travaille comme beaucoup en saison culturelle, donc de septembre à juin. Après, c'est vrai que sur le territoire du Saunois, on accueille d'autres événements, que sont le festival Ma Mère sans Mars, le festival Le Son des Cuivres, les rencontres ciné-vidéo pour parler du cinéma. Donc effectivement, non, il se passe plein de choses en dehors de la saison culturelle, et c'est très, très agréable de voir qu'on a un territoire dynamique. J'ai de bons souvenirs chez vous avec justement tous les cinéastes qui déjeunent ensemble le midi, dans votre salle d'ailleurs, pour ces journées ciné-vidéo. N'hésitez pas à revenir, vous êtes les bienvenus. Les enfants aussi sont touchés, enfin, il y a des spectacles tout à pour fait. eux. Alors effectivement, la programmation, donc on a parlé beaucoup de la tout public, mais on a autant de spectacles jeunes publics qui sont organisés pour la plupart sur le temps scolaire, mais aussi certains sur un temps de mercredi ou de week-end. Et effectivement, une scène jeune public très riche avec des spectacles de danse, de théâtre, de marionnettes tout au long de l'année, oui. Et ça fait des choses à découvrir. Le mieux, c'est d'aller sur le site internet, d'aller aussi au Val de Bray. On dit souvent, enfin, il n'y a pas le mélange entre Bray et vrai. Si, Val de Bray, et le facteur qui se trompe. Même le facteur ouais, le facteur se trompe. Parce que moi j'ai failli aussi, mais je me suis dit il faut que je fasse attention. Parce que Val de Bray existe. Bah oui. Mais c'est beaucoup plus loin et plus dans. Vibray, oui. Ouais, c'est Vibray. Voilà. Merci infiniment d'être venu jusqu'à nous. Eh bien, merci. Vous revenez quand? Dans un mois ou deux. Voilà, on fait ça, avec d'autres spectacles, oui, avec des artistes. D'autres actualités. Évidemment, il se passe toujours plein de choses. Loïc, c'est la même chose, vous venez quand vous voulez. Avec plaisir. On ira vous voir aussi, évidemment, avec toutes les activités de l'espace Sogona à Mamers. Merci à tous les deux. Dans quelques instants, nous allons changer de sujet. Nous allons parler de l'association Rêve, ainsi que du domaine de Pécheret. Il y a le zoo, évidemment, mais il y a aussi le domaine. Et on va parler des travaux à faire, justement, dans le domaine de Pécheret. À tout de suite.